Présentation du précepte fondamental de l'islam. Comment aimer en Allah, les musulmans, et détester en Allah, les non-musulmans. Cette présentation concerne les fondements du credo musulman et leur implication sur le vivre ensemble dans notre société mondialisée. Dans ce but, l'accent sera mis sur un des fondements du credo musulman, le précepte d'aimer en Allah et de détester en Allah. Ce précepte porte le nom de El, Wala, ou Al, Bara, en arabe. En introduction de cette présentation, on commence par rappeler les principaux fondements du credo musulman. Ces fondements constituent des piliers de la foi. Ils fixent la frontière qui ne doit pas être franchie, toute transgression de ces piliers peut amener le fidèle musulman à l'apostasie. Le premier fondement concerne le précepte de l'unicité. Tout croyant musulman se doit de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah. Ce Dieu est unique et il est totalement interdit de lui associer quoi que ce soit, comme le Fils ou le Saint-Esprit. C'est la base du monothéisme absolu de l'islam. Le deuxième fondement du credo musulman est la shahada ou attestation de foi. Tout musulman se doit d'attester qu'il n'y a de Dieu que le seul Allah, et que Mahomet est son prophète. Le troisième fondement est lié aux deux premiers. En arabe, il porte le nom d'Al, Wala Aval, Bara, et se traduit par l'alliance, et le désaveu ou précepte d'aimer en Allah et de détester en Allah. Le musulman est appelé à aimer les croyants musulmans qu'Allah aime, et à ne pas aimer les infidèles et les mécréants qu'Allah n'aime pas. Le quatrième fondement concerne le Coran. Ce livre est considéré comme la parole incréée, éternelle, explicite, et inaltérable de Dieu. Aucun musulman ne peut mettre en doute cette affirmation. Refuser de croire que le Coran est la parole d'Allah, revient à apostasier, c'est-à-dire à ne plus faire partie de la communauté musulmane, la Oumma, de Mahomet. Le précepte d'El-Wala ou Al-Bara se traduit par l'alliance et le désaveu ou comment aimer pour Allah et détester pour Allah. Dans cette présentation, on analysera plus en détail ce troisième fondement du credo musulman. Ce précepte dicte le comportement du fidèle envers les autres, puisqu'il consiste à aimer les personnes qu'Allah aime, et à détester les personnes qu'Allah n'aime pas. On commencera par présenter la signification dans la langue arabe du terme « al-wala » et celui d'al-bara. La signification de ces deux termes est importante pour la compréhension de ce précepte de l'alliance et du désaveu, ainsi que ses conséquences sur le comportement du croyant. Commençons par le terme al-wala. Sa signification en arabe désigne tout ce qui définit la proximité envers les autres, c'est-à-dire les croyants musulmans dans ce cas précis. Cette proximité se traduit par l'amour, l'amitié sincère, le soutien, l'alliance, ou tout ce qui rapproche un croyant musulman des autres musulmans. Sur cette animation, on peut illustrer la mise en œuvre d'Al-Wala par un musulman qui rencontre un frère croyant. Cela se traduit par un rapprochement sur le plan des sentiments profonds ressentis. Ce rapprochement physique traduit l'appartenance à la Oumma ou communauté de Mahomet. Par contre, le terme al-bara désigne tout ce qui est opposé au rapprochement défini par le terme al-wala. Le terme al-bara désigne l'éloignement, le rejet, le désaveu, l'hostilité, l'inimité et la haine. Cette attitude est adoptée envers les non-croyants musulmans. Elle est justifiée par le fait qu'Allah, lui-même n'aime pas ces mécréants. Le fidèle musulman ne peut pas adopter une attitude qui serait en contradiction avec l'attitude d'Allah. En tant que fidèle obéissant à la volonté d'Allah, le croyant musulman est dans l'obligation d'avoir une attitude en accord avec son Dieu. Sur cette animation, on illustre le principe d'Al-Bara, quand un fidèle musulman se voit approché par un non-musulman. Le fidèle musulman base son attitude sur celle d'Allah.
C'est en premier lieu l'éloignement pour signifier le rejet, le désaveu, l'inimité et la haine contre les valeurs que représente le non-musulman. Il y a un mur psychologique que l'islam dresse entre le fidèle musulman et les valeurs que représente le non-musulman. Explication du précepte d'aimer en Allah et de détester en Allah. Dans l'islam, Allah partage l'humanité en deux parties. Celle qu'il aime, elle est constituée par ceux qui lui font confiance, ceux qui lui obéissent, ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, ceux qui suivent Mahomet et la parole qui lui a été révélée dans le Coran. Par contre, Allah n'aime pas l'autre partie de l'humanité. Elle est constituée par les infidèles, tous les mécréants pécheurs, les juifs semeurs de désordre, les chrétiens égarés, les polythéistes. Le fidèle musulman doit une obéissance totale au seul Dieu, Allah. Pour ne pas entrer en contradiction avec l'attitude de son Dieu, le fidèle musulman ne peut pas aimer les personnes qu'Allah n'aime pas. Pour la même raison, le fidèle musulman doit aimer les personnes qu'Allah aime. Le précepte d'aimer en Allah et de détester en Allah se base sur les versets coraniques. On commencera par les versets qui prescrivent d'aimer les fidèles musulmans. On commencera par les versets qui ordonnent de prendre comme amis, soutien ou alliés, les croyants musulmans. Le verset 51 de la sourate 5 précise « Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, son messager Mahomet, et les croyants musulmans, et quiconque prend pour allié Allah, son messager, et les croyants, réussira car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. » De la même manière le verset 10 de la sourate 49 rappelle la fraternité qui doit lier les croyants. Les musulmans entre eux sont des frères. Ainsi, l'islam enseigne que les croyants, quelles que soient leurs origines, leur pays ou l'époque à laquelle ils vivent, doivent se considérer comme des frères, s'aimer entre eux, et invoquer mutuellement Allah, pour qu'il accorde sa grâce et son pardon aux uns et aux autres. Dans ses hadiths, Mahomet précise: aucun de vous n'est véritablement croyant que s'il aime pour son frère croyant ce qu'il aime pour lui-même. Nous analyserons maintenant les prescriptions du Coran et de l'islam envers les infidèles. Il s'agit des mécréants, chrétiens, juifs, païens, athées ou apostats de l'islam. Beautiful example. Beautiful example. Indeed, Allah says, translated, there is an excellent example for you in whom? In Ibrahim and those with him when they said to their people, we are innocent. We are free from you to the people. And that which you worship instead of Allah Ta'ala. We have rejected you. They have not befriended them. They have rejected them. Why? And he said, there has arisen hatred, enmity in our hearts, until you return back to Allah Ta'ala and worshiping Him alone. In Ibrahim alayhi salam understood al-wala'u wal-bara'. Ibrahim alayhi salam understood La ilaha illallah. He knew what it meant. He did not say, I'm a Muslim, and then sat down and had a cup of alcohol with his kafir friend. Nor did he go out partying, I'm a Muslim. And you're dancing with a non-Muslim girl, dancing, discoing, I'm a Muslim. No, I'm a Muslim.
I'm a Muslim. You go past his car, all you hear is the intense, you have to botch your ears on the music. I'm a Muslim. I'm a Muslim. I'm a Muslim. This is a very, very important word. If you are a Muslim, submit. You're not submitting yourself to Allah Ta'ala. That's what a Muslim means. To submit to His oneness with absolute obedience to His law. This is what a Muslim is. Al-Wala. Ibrahim alayhi salam understood it. It means a manifestation of sincere love and loyalty only to the Almighty Lord, His Prophet and the believers. And the believers, not the kuffar. Love and loyalty to Allah, the Prophet and the believers. Well, al-bara means an expression of hatred and enmity to falsehood and its adherence. Les versets les plus importants se trouvent dans la sourate 60. C'est le verset 1, qui prescrit aux fidèles musulmans. Ô, vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés, ou amis, mon ennemi et le vôtre, en leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ce verset précise qu'il ne faut pas offrir l'amitié à ceux qui sont considérés comme ennemis d'Allah et de l'islam. Ainsi, ce verset désigne les infidèles qui ont nié la vérité qu'Allah a révélée à Mahomet dans le Coran. Ce verset est très clair, l'amitié des musulmans doit être refusée à ceux qui n'acceptent pas la religion musulmane, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs, les païens, les athées ou les musulmans apostats. Le Coran précise que le meilleur exemple est donné par Abraham lui-même, considéré comme le premier musulman dans l'islam. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple infidèle. Nous vous désavouons, vous, et ce que vous adorez, en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul. Coran sourate 60, verset 4. Dans le verset 23 de la sourate 9, le Coran précise que le refus d'accorder son amour et son amitié s'applique jusqu'au sein d'une même famille. Dans ce verset, le Coran prescrit aux fidèles musulmans. Ô, vous les croyants! Ne prenez pas pour alliés, ou amis, vos pères, et vos frères, s'ils préfèrent l'incroyance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Ces prescriptions qui interdisent l'amitié, visent explicitement les juifs et les chrétiens. Le verset 51 de la sourate 5, précise. Ô, vous les croyants! Ne prenez pas pour alliés, ou proches ou amis sincères, les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Ce verset parle d'une manière très explicite. Pour souligner l'interdiction d'aimer les juifs et les chrétiens, Allah menace le fidèle musulman de l'exclure de la communauté de Mahomet, puisque ce fidèle sera considéré comme faisant partie des juifs et des chrétiens. وثم عليك بهذه الطغمة اليهودية الصهيونية الباغية اللهم لا تبق لهم من باقية اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم عليك هذا ما أدعو إليه أبناء هذه الأمة. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام. اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأدل دولهم وأذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين. اللهم عليك باليهود المعتدين الغادرين
اللهم عليك بالأمريكيين المعتدين، اللهم عليك بالوثنيين المتعصبين.